Bon, on s'ennuie grave en regardant la Ligue 1 cette saison, mais heureusement, le Classico arrive dimanche à 21h. Le Classico, mais alors, j'en parle ce matin et j'ai l'impression que ça intéresse plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Même le Classico n'intéresse plus, Fred? Ouais, ça dépend d'où on parle, Laurent. Va voir un match à Marseille, avant les OM PSG. Je peux te dire qu'autour du Vélodrome, ça intéresse encore les mecs. Eh ben, je suis pas sûr, les moi. ultras. Si, je suis pas sûr. Va voir un match à Marseille, va autour du Vélodrome avant les matchs. Tu vas voir, Paris se fait pourrir, tout le monde a envie que l'OM gagne. Alors, effectivement, au Parc des Princes... C'est du folklore, ils y croient pas. Non, Attends, je suis pas d'accord avec toi. Le jour où ils vont gagner un match depuis tu vas voir le jour où Marseille regagne un Classico, tu vas voir un peu la déflagration que ça va faire à Marseille. Et peut-être à Paris aussi, parce que Paris, on a pris l'habitude de plus perdre, donc effectivement, ça intéresse plus grand monde. Mais ça, on en parlera le jour où ils gagneront. Mais sauf rappelle-toi le 0-0 au Parc des Princes, quand Rudy Garcia à 11 derrière, là, avec 8 défenseurs, était venu, ils avaient ramené le 0-0. Zéro frappe. On en parlait un peu plus, c'était déjà là, il y avait un peu plus d'attrait sur le... Juste pour replacer le contexte, Seb, toi qui es un homme de chiffres. Plus une victoire de Marseille depuis le 27 novembre 2011 contre le Paris Saint-Germain à 3-0 au Vélodrome. Plus une victoire au Parc des Princes depuis le 28 février 2010. Et depuis cette victoire de Marseille au Vélodrome en 2011, ça fait 16 défaites pour l'OM et 3 nuls seulement, dont 2 fois de partout au stade Vélodrome. C'est pour ça que ça intéresse plus donc, Paris. Selon la bonne blague des supporters parisiens, un enfant de 8 ans n'a jamais vu l'OM gagner contre Exactement. PSG. Exactement. Ça, c'est la blague, qui tourne. Voilà, je pense qu'ils ont augmente chaque je pense que ces enfants de 8 ans, ils ont envie aussi que la série elle se poursuive de plus en plus longtemps. Parce que même si ça reste peut-être un match qui a moins de saveur, le jour où PSG perdra face à Marseille, peut-être que l'étincelle elle reviendra encore un peu plus. Qu'aujourd'hui elle est peut-être un peu perdue. Toi, Adrien, qui connais bien la tribune Auteuil, qui est proche des supporters, il n'y a vraiment pas de passion autour de ce Classico elle est un petit peu perdue, c'est sûr. Parce que les matchs de Ligue des Champions aujourd'hui, ils ont remplacé un peu ces classicos, les choses comme ça. Mais comme je dis, si le PSG venait à perdre face à Marseille, je pense que les supporters du PSG ils seraient forcément un peu touchés dans leur orgueil. Ils n'ont pas envie de revenir le lendemain matin au boulot en disant « Tiens, les Marseillais vont nous chambrer parce qu'on s'est fait taper par Marseille ». Ça reste l'ennemi préféré, entre guillemets, du PSG en Ligue 1 sur la scène française. Ça, on peut pas l'enlever. Parce que même Lyon, on pensait qu'il allait avoir un début quelque chose. Saveur. Lyon, Monaco, mais Marseille, ça reste encore. Tout ça, ça n'a pas la saveur d'un classico. Ça reste quand même un plaisir, un classico. Les supporters du PSG, ils ont envie de voir leur équipe battre le Marseille, quoi qu'il arrive. Même s'il sera moins savoureux que les années précédentes ou quoi que ce soit, mais ils n'ont pas envie de perdre ce match-là, quoi qu'il arrive. Et surtout, sur la saveur, moi je rejoins un peu Fred, il y a surtout beaucoup plus de saveur sur un classico quand ils se disputent au Vélodrome, parce qu'il y a une atmosphère qui là-bas est vraiment hostile au Paris Saint-Germain. Maintenant, du fait que les supporters du PSG, souvent, on a un petit peu rien à faire de l'OM. L'accueil est peut-être un peu moins hostile dans ces cas-là. Même si on se souvient, il y avait eu un super tifo d'ailleurs au parc avec le Dragon Ball Z qui était magnifique. Mais souvent, l'ambiance est très hostile au Vélodrome. Et je me souviens notamment du Classico de partout quand Cavani met la climatisation au Vélodrome en 2017. L'avant-match était exceptionnel. Il y avait eu, voire même un peu trop violent parfois. Mais en tout cas, là-bas, il y a une vraie saveur. En tout cas, c'est bouillant, c'est pas violent, c'est bouillant. Une vraie saveur, c'est quand même un supplice. Franchement, je pense que c'est un supplice pour les supporters de l'OM. Mais ils n'ont pas gagné depuis 8 ans. Moi, j'ai regardé la vidéo de René Malville. Vous connaissez René Malville? Mais non, mais comme dit Seb. René Malville. Oui, on s'en fout de René Malville. Non. Mais comme dit Seb, les mecs, ils sont heureux quand Paris vient. C'est Marseille, c'est bouillant. Mais si, mais non, mais c'est bouillant. Tu rigoles, mais ils sont ridicules à chaque fois. Tu vas autour du. Non, tu peux pas me dire que les supporters de Marseille sont heureux quand le PSG vient. Orange Vélodrome. Tu vas autour de l'Orange Vélodrome, tu vas voir, les mecs, ils sont heureux. Parce que ils ont un club sur lequel ils peuvent taper. Mais c'est leur match de Ligue des Champions, eux. Voilà, ils sont ridicules. Exactement. C'est leur match. Ils ne gagnent jamais. Adrien, on va pas dire qu'ils sont heureux pour le Classico. Mais si, ils sont heureux. Parce que c'est soir de fête. C'est soir de fête où tu peux taper sur l'adversaire. Tu peux insulter Paris pendant 90 minutes et tu repars et t'es ridicule. C'est pas grave. Après, tu vas boire un pastis, t'es content. Non, mais parce qu'il y a ce dernier contre-exemple, encore une fois, de octobre 2017 ou novembre 2017, j'ai plus la date, où il y a de partout. Marseille mène 2-1 jusqu'à la 92e. Il y a une vraie ferveur autour de ce match. Thauvin, mais une ambiance de fou dans ce stade. Avant que Cavani, évidemment, climatise ce stade. Ce qui était assez exceptionnel d'ailleurs. Enfin, il y avait une ambiance vraiment de fou. C'était un bon match. C'était un super match. Souvent, ils s'accrochent à ces matchs-là. Ils sont sortis de là, mais pas du tout. Cassés en deux. Mais non, tu te trompes. En fait, comme dit Adrien, pour eux, c'est un peu leur match de Ligue des Champions. Alors, ils la jouent quand même de temps en temps. Mais oui, mais la Ligue des Champions, quand tu la gagnes pas pendant 10 ans, quoi. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas gagné non plus. Ça, c'est pas un problème. Un match de Ligue des Champions. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné,
y a ces pics de tension dans la saison pour les supporters marseillais. Et ils aiment ça. Ils aiment ça, je suis désolé, ils aiment ça. Et on verra l'année prochaine, en 2020, quand Paris va aller jouer à Marseille, ce sera encore une grosse fête. Ce sera le stade sera plein. Ce sera bouillant avant le match. Ce sera bouillant pendant le match. C'est des matchs où, à Marseille, ça chauffe. C'est le pied, quoi. En tout cas, dimanche, c'est au Parc. Et on a déjà l'impression que Villas-Boas ouvre le parapluie, puisqu'après la victoire contre Strasbourg, il nous a dit, bon, c'est un match totalement différent, contre une équipe qui ne fait pas partie de ce championnat, à mon avis, avec tous les investissements effectués depuis des années. Ok, ça c'est bien. Ça c'est la ritournelle. Ok. Ouais. C'est pas un match qui compte trop pour moi. Mais après, il s'agit d'essayer de faire quelque chose. On rêve de gagner, mais c'est une équipe d'un autre championnat. Le Classico date du passé. Il faut lui dire que le PSG joue en Ligue 1 quand même depuis 40 ans maintenant, c'est ça. Donc, mais qu'un entraîneur de l'OM dise le Classico date du passé, comment c'est pris par les supporters? Il faut ajouter qu'à mon avis, il a aussi... alors déjà, il y a le côté discours, déjà il y a le côté je prépare mes supporters à une défaite, pour pas derrière qu'on me tombe dessus. Je prépare mes dirigeants à une défaite pour pas qu'on me tombe dessus. Ça, c'est le discours de l'entraîneur. Ensuite, sur la phrase le Classico, c'est du passé, Villas-Boas est portugais, il sait aussi ce que c'est qu'un Classico au Portugal avec un Benfica Porto. Jamais il dirait cette phrase. mais jamais il se permettrait de dire cette phrase au Portugal. Il donne aussi la... il le sait, parce qu'au Portugal, le Classico existe toujours, a toujours la même saveur. Donc ça peut aussi être son sentiment de dire que quand il arrive en France, il n'a pas forcément entendu parler autant de fois des PSG Marseille que des Benfica Porto. Je pense pas que les supporters de Marseille, ils apprécient forcément cette sortie-là. Tu peux pas y aller... Voire même les supporters de Paris, hein. Tu vois, d'où il parle, qui il est pour dire qu'à un moment donné, le Classico, on l'appelle comme on veut, ne fonctionne plus, ne marche plus. C'est un entraîneur étranger. C'est peut-être réaliste, mais c'est maladroit. Je trouve mais après, c'est un entraîneur étranger qui n'a pas forcément entendu beaucoup parler de ce match parce qu'il sait très bien que Marseille ne gagne plus beaucoup. Mais il sait que c'est pas forcément quelque chose de dingue. Dès qu'un nouvel entraîneur arrive dans un club comme Paris et Marseille, il doit être mis au courant de ce genre de rendez-vous qui tiennent à cœur aux joueurs et aux supporters quand même. Après, ils savent qu'ils ne sont pas sur la même planète. Moi, il y a une autre déclat que j'ai adorée, c'est celle de Boubacar Kamara, qui nous dit, bon, ça va être très difficile au Parc. Et après, il nous dit, tout le monde connaît les joueurs du PSG, tout le monde les prend à FIFA. Moi, je trouve ça génial. Ça, c'est un truc qu'on n'aurait jamais entendu il y a 10 ans. C'était un joueur de l'OM qui nous dit « Moi, je joue à FIFA avec les joueurs du PSG », mais jamais on n'aurait entendu ça. Ça aurait mis le feu il y a 10 ans. Maintenant, c'est des stars qui sont... Ça montre que les deux équipes ne jouent plus tout à fait dans la même catégorie. Qui, limite, ils sont presque en idolâtrie devant ces jeux. Enfin, pas en idolâtrie, mais qu'un joueur de l'OM puisse dire ça de façon naturelle, on ne va pas le reprocher. Si on se repasse dans le contexte d'il y a 20 ans, on se dit c'est impossible que des joueurs du PSG et de Marseille tiennent ce discours-là. Vous imaginez, Francis Piassar dit je joue à FIFA avec... par contre, il y a 20 ans, il y avait des joueurs de l'OM qui passaient au PSG ou des joueurs du PSG. Non, c'est plus du tout le cas parce que les joueurs du PSG sont trop bons pour Marseille. Il y avait des joueurs qui passaient d'un club à l'autre. Ce qui pouvait être perçu par les supporters comme une trahison bien plus importante que des mecs avec 2 manettes qui prennent les joueurs sur un jeu de PlayStation, quoi. Tu vois, on s'en fout de ça, non? Après, autre chose à prendre en compte, ce qui montre que ce match est un peu à part. Je parlais tout à l'heure de René Malville. J'ai vu sa vidéo sur le Phocéen. René Malville. Je vous conseille sa vidéo sur le Phocéen. Il parlait du prochain Classico, il disait il est passé très très vite, du genre bon, je me fais aucune illusion. En revanche pour Marseille, parce que là on regarde le classement, Marseille ils sont 4e, tout va bien, hein, et ils se font quand même PSG, Lille, Lyon. Tu verras que René Malville, si l'OM gagne dimanche soir au Parc des Princes, peut-être que le lendemain, dans sa vidéo, il va en parler de manière un peu plus large. Évidemment. Donc ça veut dire que c'est important pour lui. Tu parlais tout à l'heure ça fait 8 ans qu'ils attendent, ils ne font pas d'illusions. Tu parlais tout à l'heure du calendrier de l'OM et tu parlais de la déclaration de Villas-Boas. C'est aussi pour ça que Villas-Boas prépare déjà son discours à la défaite, parce qu'il sait très bien que c'est pas... Quand il dit ce match compte pas trop pour moi, c'est aussi dans cette perspective-là, c'est parce que derrière, il y a 2 autres matchs peut-être plus importants, et ils ont aussi un match de Coupe de la Ligue qui arrive contre Monaco, qui est beaucoup plus important pour eux dans leur calendrier qu'une défaite au Parc des Princes. S'ils perdent au Parc des Princes, ce sera normal. C'est pour ça que Villas-Boas dit ça et qu'il prépare son équipe à une défaite. S'ils perdent, c'est normal. Et à l'inverse, comme dit Fred, s'ils gagnent, ils en feront des tonnes, parce que pour eux, ce sera un exploit. Je veux pas que ce soit une question piège, mais on est en train de se demander si ce Classico intéresse encore les gens. Au niveau des audiences, en général, ça fait toujours des bonnes audiences. Ça reste dans le top 3, à mon avis, des audiences de Canal+. Il y a le derby de Saint-Étienne OL, il y a Marseille OL, et puis... de toute façon, tous les matchs sont pour cette année en Ligue 1. Donc voilà, peut-être que ça va pas changer dimanche soir, mais ça reste, médiatiquement, ça reste le rendez-vous
incontournable de la Ligue 1, quoi qu'il arrive. Dernière Quel question. de plus continue Et pour à revenir, faire le des- diffuseur historique continue à faire de la des promotion des là-dessus, promotions, de c'est- faire des pubs et tout. Donc On ça veut dire a que essayé, pour eux, ça reste on un a enjeu. essayé quand même de remplacer ça ces dernières années par l'Olympico. L'Olympico, oui. Mais ça n'a pas pas pareil. pris de la même C'est pas manière. pareil. Il n'y a pas ces racines historiques qui font que ça reste quand même un match à part. Parce qu'il y a tout ce qu'on pataquès, connaît, voilà. il y a ces passages des joueurs d'un club à l'autre à une époque, ces matchs hyper violents, trop violents à une époque, etc. etc. Voilà, donc ça reste quand même un match qui a une histoire. Dernière question, Adrien. Les supporters marseillais sont interdits de déplacement. Ils ne seront pas au parc dimanche. Comment ils le prennent, les supporters parisiens? Est-ce qu'ils le regrettent un peu ou est-ce qu'ils s'en moquent? Pour eux, ils regrettent un petit peu de ne pas pouvoir. Ça fait partie du folklore de s'insulter entre guillemets entre supporters rivaux, de se chambrer. Donc le fait de ne pas avoir des supporters adverses, c'est regretté du côté des supporters du Paris Saint-Germain. Et les supporters de Marseille regrettent aussi de ne pas pouvoir avoir des supporters Surtout, c'est parisiens ça. C'est au parce que Vélodrome. la réciprocité va faire que C'est exactement ça. Et ça fait 5 ans que les supporters du PSG sont pas supporters allés. parisiens ne pourront pas aller Voilà, ils à... peuvent s'assombrer mutuellement. Et ça fait partie du folklore d'avoir des supporters des deux clubs dans le stade. Et ça, on l'a plus. Et forcément, ça joue dans le fait que ce classico, il a peut-être un peu perdu de sa saveur des deux côtés. Après, ce qui est pas bien, On l'a c'est plus que sur ce quand- match-là, on l'a plus Ouais. sur les Saint-Etienne Hall non plus, on l'a plus sur les. Voilà. Voilà, Après, ce qui est pas bien, c'est un que problème plus général. quand on va dans un stade adverse, il faut pas casser les toilettes. Et les sièges. Et les sièges. Et c'est mettre un embêtant, feu au quoi. siège. Ouais. Eh ben, bonne semaine, on attend ce classico et puis on va... Avec en parler impatience. La semaine prochaine. Mais oui, c'est génial, le classico. Par rapport à la Ligue 1, c'est génial. Allez, à bientôt.